Bien, voici maintenant le cinquième et dernier dossier de cette conférence de Détroit. Alors, vous voyez qu'il a un nom facile à reconnaître, hein, Christian Degout, qui a 54 ans, qui est représentant de commerce et qui vient parce qu'il a de violentes douleurs du genou droit, spontanées, brutales, alors qu'il avait bien picolé et qu'il avait bien mangé la veille. Ces douleurs l'empêchent de marcher, donc il a eu du mal à venir à la consultation. Et à l'interrogatoire, on retrouve deux choses. Une intoxication alcoolo-tabagique, d'une part, majeure. D'autre part, un antécédent de colique néphrétique, 3 ans plus tôt, qui avait été traité médicalement par de l'eau de Vichy. Alors effectivement, il pèse 98 kg pour 1,76 m, un peu plus grand que moi. Il a un faciès rougeau. Et puis, vous avez une arthrite du genou droit, chaud, rouge, liquidien, très douloureux, avec une température élevée à 38. Il est hypertendu, 17, 9,5. Et à l'examen clinique, vous avez la palpation d'un gros foie, ce qui n'est pas pour vous étonner. Surtout à l'examen clinique cutané, par contre, vous trouvez un psoriasis du cuir chevelu et des coudes qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Quel est le premier diagnostic qu'avait évoqué? Quelles sont vos 3 principales hypothèses diagnostiques sans les justifier? Donc ça, c'est la question difficile où on vous demande de choisir entre 3 diagnostics, alors que vous en avez en tête 5 ou 6, et qu'il faut vous mouiller. Premier diagnostic à évoquer, parce que c'est une urgence médicale, c'est l'arthrite septique. Arthrite plus fièvre égale arthrite septique bactérienne jusqu'à preuve du contraire. C'est donc l'urgence médicale, oubli égale 0. Il y a donc deux autres diagnostics à retenir. On vous donnait le diagnostic de psoriasis, donc il fallait bien sûr discuter une monoarthrite psoriasique du genou. Et puis, je pense que vous avez bien compris le sujet. Manifestement, vous étiez obligé d'évoquer la possibilité d'une crise de goutte. Et j'ai mis des points sur la crise de goutte, j'ai mis 5 points. On pouvait discuter, bien sûr, une autre arthrite microcristalline, comme une chondrocalcinose. J'ai mis 2 points pour l'arthrite microcristalline, 1 point pour la chondrocalcinose. Mais sur ce terrain-là, avec cet antécédent de lithiase, le tableau, c'est bien sûr la goutte qui était prédominante. Alors d'autres tableaux pouvaient discuter sur toutes les causes de monoarthrite, mais je vous en demandais que 3, et je veux en voir que 3. Si vous avez fait plus de 3 propositions, vous mettez 0 à la question numéro 1. C'est la règle du jeu. Quel diagnostic le plus probable et quelle donnée de l'examen physique aurait été un argument important pour ce diagnostic? Eh bien, première surprise, effectivement, je mets des arguments en faveur du diagnostic le plus probable alors que je ne vous le demande pas. Donc je mets crise de goutte et je mets un certain nombre d'arguments. Ça veut dire qu'au concours, quand on vous demande sur quels arguments vous devez être très très complet, quand on ne vous le demande pas, je vous conseille de mettre toujours les 2-3 éléments les plus importants du dossier, car on ne sait jamais, on peut avoir construit un dossier en mettant dans la grille de correction les arguments importants. Donc, j'ai mis l'homme, bien sûr, la goutte de l'homme est beaucoup plus fréquente que celle de la femme. Je vous rappelle que celle de la femme va se traduire plutôt par une arthrite des mains, des poignets, peu sortable au concours. C'est un homme souvent d'âge mûr, 50 ans, 60 ans, qui est souvent obèse et puis qui fait des excès alcooliques évidents. Donc c'est le terrain de la goutte qui n'est pas toujours vrai. On a des gouttes primitives qui surviennent chez des gens qui ne sont pas du tout ni alcooliques ni obèses, mais disons que c'est un terrain très classique de la maladie goutteuse. Il faut penser également à une maladie goutteuse devant une arthrite aiguë qui survient la nuit et qui est pseudo-septique, j'aurais dû mettre là les points, arthrite pseudo-septique, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une arthrite bactérienne, tellement elle est inflammatoire, chaude, rouge, liquidienne. Et puis j'ai mis comme des points pour l'arthrite des articulations du membre inférieur. Je vous ai dit que l'arthrite goutteuse chez l'homme, c'est plutôt les pieds, les mains, les genoux, les pieds et les genoux, pardon, alors que l'arthrite goutteuse chez la femme, c'est plutôt les mains. Orteils, chevilles, genoux. Chez l'homme, pensez à la goutte. Et puis un élément important du dossier, c'est l'antécédent de colique néphrétique.
On l'a traité par du Vichy, ce qui fait penser que c'était probablement une lithiase uratique. Facteur déclenchant de l'accès goutteux, l'excès alimentaire, l'abus de poissons alcoolisés, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Bon, mais je n'ai pas mis de point. Qu'est-ce qu'il faut rechercher à l'examen physique en fin de diagnostic? C'est la présence de tophus goûteux. Vous savez, ces tophus qu'on va rechercher au niveau des phases d'extension des coudes, au niveau des phases d'extension des doigts et surtout au niveau de l'hélix des oreilles, du pavillon de l'oreille. Donc ces tophus goûteux, si vous avez un tophus, vous avez votre diagnostic de goutte. Donc c'est un élément essentiel qu'il faut rechercher. On vous dit que les radiographies pratiquées initialement sont normales. Bon, ce qui n'est pas étonnant dans une crise de goutte. Hein. Quel examen vous apporterait la certitude? Qu'en attendez-vous? Eh bien, la certitude, elle n'est pas donnée du tout par le dosage de l'acide urique, mais elle est donnée par la ponction articulaire du genou, à la recherche de microcristaux. Hein, et pour le diagnostic différentiel, par l'examen bactériologique direct et la mise en culture. Ce qu'on en attend, c'est un liquide inflammatoire, c'est-à-dire plus de 2000 éléments par millimètre cube. Et il faut bien dire que dans un accès goutteux, très souvent, on peut avoir 30 000, 50 000, 100 000 éléments, pratiquement un liquide pseudo-sceptique, mais bien sûr, il reste stérile. Pas de germe à l'examen direct, pas de germe en culture. Et ce liquide est tellement pseudo-sceptique que parfois on a des polynucléaires qui sont altérés par les cristaux d'acide urique. Pour le diagnostic, ce qui est important, c'est la présence de cristaux d'urate. Il faudra mettre le mot urate, de la même façon qu'il faudra mettre le mot pyrophosphate de calcium dans une question de secondo-calcinose articulaire. Je vous rappelle que ce sont des cristaux qui sont extrêmement fins, très longs, comme des aiguilles, qui sont intra-extracellulaires et qui vont être très sensibles à leur digestion par l'uricase, pas sensibles du tout à la digestion par le DTA. Donc ces cristaux d'urate confirmeront le diagnostic de crise de goutte. Cette ponction, elle est utile dans le cas d'une monoarthrite du genou. Bien évidemment, elle n'a pas d'utilité dans la forme typique qui est la goutte du gros orteil. Outre le fait que la ponction est douloureuse, l'arthrite est suffisamment évocatrice pour ne pas nécessiter la recherche de cristaux d'urate. Par contre, une arthrite dans une autre articulation, notamment le genou, plus facile, impose la recherche de cristaux d'urate au moindre doute. Question 4. Quel traitement instituez-vous dans l'immédiat pour le soulager? Il s'agit donc de la question traitement de l'accès aigu goutteux. Alors c'est un traitement ambulatoire la plupart du temps et on va hospitaliser le patient uniquement si on craint une arthrite septique. Dans tous les cas, ce patient doit être mis au repos, on va lui faire un arrêt de travail puisqu'il travaille et on va mettre son articulation en immobilisation. En gros, on va lui demander de ne pas marcher dessus tant que l'articulation est très inflammatoire. Je n'ai pas coté le glaçage, mais très souvent, on va demander au patient de se mettre un sac de glace sur le genou, ce qui va accélérer la régression des manifestations inflammatoires. On fait le traitement de la crise de goutte, repose sur la colchicine. C'est le test thérapeutique classique à la colchicine. Ou éventuellement, on peut le donner les anti-inflammatoires, notamment quand il y a une intolérance à la colchicine. Alors, le traitement par la colchicine, les règles de prescription classiques avec décroissance progressive, je crois que ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'on va donner un comprimé, et puis si ça ne suffit pas, on donnera un comprimé une demi-heure ou une heure après, et au total, on va atteindre 3-4 comprimés le premier jour, ce qui suffira, dans la très grande majorité des cas, à faire régresser l'arthrite. Ensuite, ce traitement doit être continué pendant 15 jours au moins, et puis, dans certains cas, beaucoup plus longtemps, on rediscutera, notamment quand on donne un traitement de fond. Et j'ai mis également des points pour l'information du patient sur le risque de diarrhée, parce que si vous ne le prévenez pas, il vous donnera un coup de téléphone le lendemain matin, en vous disant que ce n'est pas bien, qu'il a été extrêmement dérangé. Donc il faut vraiment le prévenir. C'est une complication fréquente, pas très grave à partir du moment où on le sait. Arrêt de l'alcool, j'ai mis un 0 si vous oubliez ça. Quelqu'un qui a un accès goutteux, il faut lui dire qu'il faut absolument qu'il arrête immédiatement l'alcool, voire prendre des précautions pour ne pas avoir de syndrome de sevrage immédiat. Et j'ai mis également un 0 à la question si vous donnez immédiatement à ce patient un traitement de fond hyporuricémiant par l'allopurinol, et là-dessus je vais y revenir. Donc si vous avez mis du Zyloric sur cette question ou de l'allopurinol, vous pouvez considérer que vous avez 0 à la question 4. Cinquième question. Vous revoyez le patient 3 jours plus tard avec son bilan biologique.
que vous lui aviez prescrit. Vous remarquez qu'il a une macrocytose, ce qui ne doit pas vous étonner. Le reste du bilan montre une inflammation avec une CRP à 30, une VS à 35, des signes inflammatoires qui ne sont pas du tout étonnants dans le cas d'une arthrite aiguë, à microcristaux, des petits signes de mauvaise tolérance hépatique, d'hépatite alcoolique, avec des azates augmentés à 60, des alates à 30, des gamma-GT très augmentés à 192. On vous donne la fonction rénale qui est à 140 micromoles, donc une insuffisance rénale modérée mais indiscutable. Une uricémie à 380, de l'ordre de 65 mg par litre, pour ceux qui parlent dans les anciennes unités. Une calcémie normale. Et on vous demande si ces résultats remettent en question votre diagnostic. Donc je pense que la question est claire. Vous en êtes à une crise de goutte. Est-ce que ça remet en question votre diagnostic parce que l'uricémie est normale? En gros, c'est ça que ça veut dire. Eh bien non. Ceci ne doit pas remettre en cause votre diagnostic. Il faut savoir, on vous demande de savoir, que l'uricémie peut être normale au décours immédiat d'une crise de goutte et qu'il va falloir refaire ce diagnostic à distance. Au cours d'une crise de goutte, vous avez une mobilisation des cristaux d'urate et l'acide urique précipite au sein de l'articulation. Et l'uricémie plasmatique, elle peut rester strictement normale sans faire rejeter le diagnostic. Un mois plus tard, le patient revient en consultation. Il a écouté vos conseils, il a arrêté de boire, il a perdu 4 kg et le genou est à nouveau normal, il est froid et sec. Sa pression artérielle, elle est redevenue quasi normale. Les tests hépatiques se sont normalisés. La créatine reste un peu élevée et l'uricémie, cette fois, est élevée à 500 micromoles par litre à distance de l'accès aigu. Quel autre traitement institueriez-vous? Justifiez votre réponse. Donc là, il y a un petit piège. J'ai mis quel autre traitement au singulier et le risque est de se cantonner au traitement hypouricémien. Je voulais qu'on fasse une prise en charge plus globale. Donc, c'est la question suivante. Eh bien, la prise en charge de ce patient va nécessiter un traitement hypouricémien par l'allopurinol. Ce traitement d'allopurinol, bon, la marque c'est allopurinol ou Ziloric, peu importe, il y a plusieurs dosages. Elle agit en inhibant la synthèse de l'acide urique. C'est très important de donner un freinateur de la synthèse de l'acide urique et l'inhibition de la xanthinoxydase, parce que les autres traitements, par exemple les uricosuriques, sont totalement contre-indiqués ici, en raison de l'antécédent de lithiase urique, d'ailleurs aussi en cas d'insuffisance rénale. Donc, un seul médicament hypouricémiant de première intention, c'est l'allopurinol, qu'on doit débuter à distance du dernier accès goutteux, au moins un mois. Pour la bonne raison, c'est que si vous donnez d'emblée de l'allopurinol, vous allez faire chuter très vite l'uricémie. Vous allez donc mobiliser les cristaux d'urate qui sont en intrasynovial dans l'articulation et favoriser des crises de gouttes itératives, des crises de gouttes subintrantes. Donc il est bien recommandé de ne baisser l'acide urique, l'uricémie par l'allopurinol, qu'à distance de l'accès goutteux et sous couverture de colchicine au début, ce que j'ai mis en association à la colchicine au début, pour prévenir le risque d'accès goutteux, a fortiori si la personne commence à maigrir, fait un régime hypocalorique, parce qu'elle va casser ses cellules, casser ses acides nucléiques, donc augmenter la production d'acide urique. L'allopurinol va être donné à la dose minimale efficace, en surveillant l'uricémie et dans ce cas précis l'uraturie tous les 15 jours jusqu'à sa normalisation. L'une des indications de l'allopurinol, vous le savez dans la goutte, c'est quand il y a 2 crises d'accès goutteux ou plus. Alors ici, théoriquement, il n'y a qu'un accès goutteux. Il n'y a eu qu'un accès goutteux au niveau du genou. Donc vous pouvez poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on donne un traitement par l'allopurinol. Alors j'ai choisi le cas le plus difficile. Si j'avais mis 2 accès goutteux avec un crise de goutte du gros orteil, vous auriez tous mis un traitement hypouricémiant. En fait, ici, je justifie mon traitement hypouricémiant par le fait que c'est un patient qui a une goutte compliquée puisqu'il a une lithiase uratique, c'est pas constant. Je vous rappelle qu'un tiers seulement des patients goutteux ont une hyperuraturie. Et aussi parce que cette goutte semble compliquer un terrain à risque athéromateux, avec des antécédents d'hypertension artérielle, avec un alcoolisme qui peut conduire à l'hyperlipémie, etc., etc. Donc chez un patient athéromateux, je pense qu'on aura plus de chances de proposer le traitement hypouricémien. Question 7. Quelles sont les autres mesures thérapeutiques essentielles chez ce patient en dehors du traitement de fond par l'allopurinol?
Eh bien, c'est la prise en charge du terrain par les règles hygiéno-diététiques. Bien sûr, il faut poursuivre le régime hypocalorique, continuer à lui faire perdre du poids, en sachant cependant que pendant cette phase de régime, c'est un peu malheureux, c'est comme ça, vous pouvez risquer des crises de gouttes itératives parce que vous allez casser des acides nucléiques, donc produire davantage d'acide urique. Vous allez lui conseiller l'arrêt définitif de l'alcool et au besoin, si c'est difficile, lui faire une aide au sevrage. De la même façon, vous allez penser à son profil athéromateux et lui demander d'arrêter de fumer. Et de la même façon, lui demander s'il a besoin d'une aide au sevrage et la lui donner. Vous allez lui conseiller de manger moins d'aliments riches en purine, notamment tout ce qui est abats, charcuterie, fruits de mer, qui sont très riches en purine et qui sont à déconseiller, d'autant que par ailleurs, ils ne favorisent pas le régime hypocalorique. Enfin, n'oubliez pas, ce patient a eu d'antécédents de lithiase uratique, donc il faut lui conseiller de boire abondamment. Il va avoir une uraturie qui va au départ augmenter pas mal, donc avec le risque de crise de colique néphrétique, ce qui n'est jamais agréable. Et vous allez lui conseiller de boire abondamment. Le problème, c'est quelle boisson? Alors vous auriez envie, bien sûr, de lui prescrire du Vichy, qui est une boisson alcaline, dont on sait qu'elle empêche en partie la précipitation des urates dans les urines. Méfiez-vous cependant du contenu en sodium du Vichy, et des apports sodés excessifs sur ce terrain peuvent s'accompagner d'une poussée d'hypertension artérielle, ce qui n'est jamais très bon. Donc, vous allez conseiller des boissons abondantes, si possible en partie alcalines, en surveillant les apports sodés. Voilà, voilà les mesures hygiéno-diététiques qui s'imposent chez ce patient. Dernière question. Malgré ce traitement, une nouvelle crise survient quelques semaines plus tard, qui est rapidement régressive, et vous dosez l'acide urique, et vous notez que l'hyperuricémie est encore présente, malgré le traitement par allopurinol, et que cette uricémie est à 500 micromoles par litre, donc supérieure à 60 mg par litre. Dans ce cas-là, quel traitement peut-on proposer? Eh bien, c'est ce qui fait un peu la nouveauté de la question, c'est que nous avons aujourd'hui des traitements qu'on peut utiliser dans l'hyperuricémie réfractaire à l'allopurinol. Ce traitement, c'est le febuxostat ou adénurique. Ce traitement a fait la preuve de son efficacité et d'une efficacité supérieure à celle de l'allopurinol chez des patients résistants à l'allopurinol. Donc, c'est un peu le côté nouveau de la question goutte, savoir que ça existe, en sachant qu'il y a d'autres traitements qu'on peut donner dans l'hyperuricémie, notamment secondaires au traitement chimiothérapique, comme le rasburicase, qui est utilisé en hématologie pour prévenir les hyperuricémies qui accompagnent les listes tumorales. Voilà. Pour terminer, la goutte primitive a eu un regain d'intérêt récent, compte tenu des risques de l'hyperuricémie chronique sur le plan cardiovasculaire, des risques athéromateux et des comorbidités qui sont fréquemment associées à l'hyperuricémie, comme l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète ou l'hyperlipémie. On peut très bien vous poser la goutte dans un contexte de syndrome métabolique, qui est quand même un sujet très à la mode. Je vous rappelle qu'au tableau initial, on peut évoquer une arthrite septique et que c'est le diagnostic à éliminer en urgence, a fortiori quand elle touche une articulation autre que le gros orteil. Et je vous rappelle aussi que l'uricémie n'est pas constamment élevée au cours de la crise. Le traitement de la crise repose sur la colchicine. Le traitement de fond est justifié dès lors que vous avez plus de deux crises ou plus, ou que vous avez une goutte qui est compliquée. Voilà, je vous remercie. Je vous rappelle les items traités. L'arthropathie microcristalline, les arthrites d'évolution récente. Voilà, bon travail. Merci.